Bonjour tout le monde, bienvenue cet après-midi. Alors, je ne sais pas quel thème va être prioritaire, si je puis dire, parce que nous sommes soumis à une influence et un afflux important d'informations. Et pour le moment, je n'ai pas eu un thème plus particulier à annoncer qu'un autre. Alors, je vais essayer de, de, de les aborder suivant le processus qui va venir à moi. Et en premier, je vous remercie d'abord d'être une fois de plus à l'écoute et j'espère que nous serons de plus en plus nombreux dans cette petite assemblée. J'espère qu'elle va grandir. J'espère qu'elle va surtout être vivante. Parce que l'accent principal est mis sur le vivant. Le vivant dans le sens où, malgré le chahut que notre réalité actuelle fait supporter à notre corps, à notre esprit, à notre âme, c'est difficile de ne pas perdre le peu de stabilité, l'ancrage que l'on essaye d'implanter justement au fur et à mesure des rendez-vous avec notre spiritualité qui, qui est un engagement, je le rappelle, à y accorder le temps qu'il est nécessaire et il est différent, bien entendu, euh, pour chacun. Mais c'est important de rappeler ici que ces appels qui nous sont faits depuis les mondes subtils, je dirais pas invisibles, hein, parce que rien n'est invisible réellement, hein, il suffit d'y prêter attention. Et ces appels nous demandent chaque fois de nous recentrer, de faire appel et à accueillir ce qui nous vient de cette forme de médecine principalement, parce qu'il est vraiment question de soins dans ces rencontres, des soins de recouvrement quelque part de tout ce qui est dispersé, fragmenté, tout ce qui a occasionné des blessures, des fêlures, des pathologies même. Alors, euh, bien sûr, votre discernement va vous diriger normalement, si vous avez l'habitude d'écouter la voix du cœur, hein, qui est votre âme, hein, rappelons-le, votre âme connectée en tout cas à votre dimension divine, donc la partie la plus proche, hein, de votre lumière, et en ayant la confiance et l'assurance quelque part, la persévérance aussi, d'y accorder, vous voyez, ça passe vraiment par l'accordement, euh, l'application, donc la volonté de l'ancrer d'une façon pratique dans votre vie de tous les jours, hein, sinon ça n'a pas de sens. Et c'est notre essence qui est réellement à, à renouveler et à équilibrer. Il y a une question vraiment d'équilibrage et donc de nettoyage chaque fois parce que nous avons tendance à déserter le vivant de toutes les formes, de toutes les manières possibles, bien sûr par des causes extérieures, mais aussi par ce manque de regard et d'attention que nous avons à vouloir nous rencontrer en vérité, hein. C'est c'est- c'est cette un petit peu, à chaque fois, je parle d'un état d'urgence parce que plus les tensions vont être marquées entre cette différence vibratoire que l'on peut rencontrer tant que l'union n'est pas réalisée, ce qui nous en approche le plus, hein, bien sûr, puisque ce n'est jamais à la perfection, mais n'ayons pas peur de nous y rapprocher
de plus en plus. Et ça me fait sourire quand je parle de perfection parce que hier, j'ai posté sur ma page Facebook quelque chose par rapport à ceux dont la sainteté rebute. Et il m'a été soufflé euh, que ben, on nous avait donné une autre perspective qui est celle de la perfection. Et en ce sens-là, d'une façon très humoristique, le guide me faisait comprendre que ben, c'était dans notre ADN. Et si la source nous invite à cultiver cet état d'être parfait, c'est-à-dire à sa ressemblance, ça me rappelle aussi quelqu'un d'autre qui en parlait, hein, je ne sais pas vous, mais moi aussi, la personne du Christ, hein, pour la nommer, eh bien, il parlait aussi de la ressemblance à, à la, à Dieu, hein, bien sûr, au Père. Et donc, puisqu'il nous appelle, puisqu'il nous invite tout simplement à se rapprocher et à mettre tout notre potentiel, à nous faire, c'est lui qui nous a créés, à nous parfaire, eh bien, il suffit de, de le demander, bien sûr, hein, toujours avec ces instants dans le retrait, dans le silence d'un endroit euh, qui va être propice pour pouvoir avoir ses sens en éveil, eh bien, l'unification, la réunification va se faire à cette image et elle va pouvoir s'incarner, puisque vous le savez, dans ce temps alchimique de ces transformations multiples, c'est l'heure. C'est l'heure de réaliser ces transformations toujours sans rien forcer. C'est elles qui vont s'inviter à vous, hein. Il faut simplement pas rater, hein, ce rendez-vous. On ne nous dit pas d'aller le chercher et d'aller dans des engouements très dans le courant justement extérieur. Et en cela, donc, même si beaucoup d'entre nous vont avoir des tendances chamaniques qui vont se réveiller, je dis bien tendance, hein, attention, là encore, ce réveil, en tout cas cette résurgence, en tout cas, n'est pas anodine, hein. Elle arrive à point nommé depuis un certain portail là, de ces mois derniers parce qu'elle nous rappelle, je crois l'avoir dit dans une vidéo précédente, que notre médecine aussi est à l'intérieur de nous. Et ces êtres qui ont réalisé ce parcours avant nous, depuis des millénaires et des millénaires, que nous avons peut-être aussi rencontrés, que nous avons peut-être aussi incarnés dans d'autres vies, eh bien, nous rappellent, font ces reliances. Et ces reliances, en parlant de reliance, vous voyez, c'est ce tissu d'âme qui est cette trame humaine, ce manteau humain qui est reconstitué au fur et à mesure, un peu comme une pièce qui manquerait dans le patchwork ou dans le puzzle. Donnez-vous l'image qui vous convient le mieux. Euh, et ces aidants, ces guides qui sont vraiment dans cet au-delà de l'au-delà, comme je l'appelle, sont désignés, ont eu l'initiation, ont vécu tout le processus et sont aptes à transmettre ces enseignements au fur et à mesure de vos besoins réels, hein, parce qu'il faut vraiment que les besoins soient ajustés à votre demande, mais la demande aussi va obligatoirement s'ajuster à vos besoins. C'est très différent quand on va à la course et quand on va à la recherche dans tous les sens sans avoir de direction. Et vous savez bien que votre lanterne intérieure, que moi j'appelle la sagesse, n'est éclairée que par le canal de l'intuition en premier, si elle est travaillée, si elle est exercée, si elle vous a déjà donné des résultats comme étant un guide fiable. Parce que, bon, dans ce champ ininterrompu de toutes les alliances aussi qui se, qui se créent, il y a, vous le savez, à boire et à manger, comme on dit, hein. Donc, il est question de nous nourrir de ce qui est du vivant pour
équilibre. Et quand on parle d'équilibre et quand on parle aussi d'ancrage, ayons bien conscience à ce moment-là, quand on parle d'ancrage, qu'on ne parle pas que de l'ancrage du corps physique, hein. L'ancrage, c'est dans tous les systèmes énergétiques des corps qui s'enracinent, c'est-à-dire c'est comme si on amenait de la conscience dans chaque élément, dans chaque structure de nos corps, hein. Vous savez, ces fameuses poupées gigognes, comme je dis, un peu comme les poupées russes, qui seraient en boîte. Vous voyez, c'est cet ensemble. Et quand on parle, vous voyez, du partage aussi de nos connaissances, et ces alliés justement que sont ces corps enseignants, ces corps guérisseurs, etc., eh bien, repolissent un petit peu ce diamant que nous sommes, parce que il a été, vous le savez, dans ses pérégrinations successives, eh bien, il a ramené plus ou moins de scories avec lesquelles, quelquefois, il y a encore des accroches. Quand je parle d'accroches, c'est quand on fait ce travail de nettoyage, de rééquilibrage, eh bien, et qu'on va se confronter un petit peu à l'ombre et au miroir que nous reflète notre relation avec nous-mêmes, mais aussi les relations que nous avons avec les autres, donc les liens que nous tissons. Vous voyez, on est vraiment dans ce trame-là et dans ce métier à tisser quelque part, eh bien, à l'heure actuelle, il y a besoin de la réparation sur le plan aussi du manteau de la planète par rapport à ça, par rapport à ce fameux psychisme ambiant, cette contagion quelque part de, 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 de- d'énergie séparative, je préfère dire cela, qui amène chez certains de la violence, de la colère, de la trahison, des jugements, beaucoup de jugements qui feraient que, au lieu d'apporter de l'apaisement et de l'équilibre, eh bien, on va même produire, puisque nous sommes créateurs de nos pensées et de beaucoup d'autres choses aussi, hein, eh bien, ce que de l'autre côté, nous appelons des flèches un petit peu énergétiques qui sont de façon imaginaire un peu empoisonnées. En tout cas, vous voyez, ça crée ce passage, et si ça s'accroche, donc si nous sommes sensibles et que nous le répercutons à ce moment-là, parce qu'il n'y a pas la protection nécessaire pour ne pas être déstabilisé et en avoir conscience, sans le renvoyer dans œil pour œil, dent pour dent, comme on dit, eh bien, c'est qu'il y a à aller y voir ce en quoi, chez nous, hein, c'est le miroir, hein, c'est ça aussi le relationnel, euh, eh bien, vibratoirement, ce qu'il y a à travailler. Et donc, on ne peut le faire qu'en revenant, vous voyez, dans son calme et dans son refuge intérieur, pour pouvoir le voir avec la sagesse qui est éclairée aussi, en tout cas amplifiée, par l'aide de tous nos guides et de tous nos êtres dans cette sphère qui est là pour nous accompagner, nous protéger et nous permettre donc de transmuter tout cela et de ne pas, une fois de plus, revenir ou retravailler sur le sujet. Et nous ne savons pas, je le répète, jusqu'à quel point nous avons désiré, pour le coup, vivre telle ou telle expérience. Ça, c'est autre chose, on en reparlera peut-être à un autre moment. Vous voyez, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en ce moment. Et donc, oui, il est beaucoup question aussi de savoir encore se pardonner et pardonner. Et cela, c'est quelque chose que nous pouvons réaliser d'une certaine manière euh, en commençant par nous-mêmes, parce que si, ça je l'ai remarqué dans beaucoup de relations à l'heure actuelle, lorsqu'on essaye de faire le point, l'ajustement, pour ne pas être en souffrance dans certaines situations, dans certains lieux ou avec certaines personnes,
la plupart des personnes qui ne voient pas le message d'amour qu'il y a là-dedans, en fait, souvent sont concernées par le fait qu'elles ne se sont pas pardonnées ou ne savent pas encore pardonner la souffrance qui est occasionnée, bien souvent involontairement, hein, attention. Je ne parle pas de ceux qui le font consciemment, c'est encore autre chose, hein. Voilà, vous voyez, c'est quand même de ce domaine-là, hein, dans ce domaine-là, que les énergies à l'heure actuelle qui créent énormément de tensions, hein, ça s'explique comme ça. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se décourager, que c'est pas le moment de dire, «J'y arriverai pas, c'est trop difficile, ou ça me prend trop de temps justement» et cetera et cetera. Non, non, l'instant, c'est l'instant et l'instant, dans l'instant, tout est là. Bon, à condition que nous soyons présents, hein, c'est cela, en fait, la clé, hein. Et bien sûr, vous aurez chacun vos préférences pour pouvoir vous apporter ces éléments qui vont, vous permettre, de faire, ces exercices. C'est vraiment un exercice et plus on s'entraîne, plus c'est souple et plus ça s'ancre aussi, hein. Voilà. Ça, c'est vraiment, voyez-vous, les manifestations, en tout cas, qui se produisent. Alors, soyons encore un peu patients, les énergies de Mars sont encore, assez tempétueuses, c'est vrai. Celles d'avril, on en reparlera, j'espère, d'ici là, seront beaucoup plus, encore, cette fois, dans l'ouverture et la création d'énormément de choses. Alors, c'est déjà, ce que nous avons implanté, nous avons déjà semé et on va pouvoir récolter justement cela. Et donc vous voyez, c'est cette foi, hein, c'est vraiment l'objectif de la foi qui est visé dans cette histoire-là, c'est-à-dire de remettre notre objectif spirituel vraiment, quand on dit spirituel, vous avez bien compris ce que cela veut dire, hein, d'unification, entre ces mondes, qui sont, en action, hein, et dont nous incarnons, nous, toute cette terre du vivant et tout ce ciel aussi du vivant, de façon, harmonieuse, hein, et où chacun va pouvoir jouer, comme je dis, sa partition, hein, et ça, c'est important parce que dans l'unification, vous ne perdez pas non plus, dans le plan terrestre, hein, cette personnalité et qui n'est plus dans le combat, qui n'est plus dans l'ego, qui n'est plus dans cette, comparaison incessante, dans ce mental qui veut récupérer, se sécuriser et cetera. Heu, il y a cette paix qui est là et qui, élague un petit peu, vous voyez, heu, toutes ces oscillations, hein, voilà, qui s qui qui peuvent nous donner le vertige. C'est vrai qu'on a une sensation de vertige quelque part et de grande fatigue. Ça, c'est ces énergies-là, hein, de tension, voilà, qui provoquent cela. Mais on respire et on repart, hein. Ça, c'est vraiment, la pause. C'est vraiment il n'y a pas d'autre outil plus simple et plus présent à notre portée que de se poser et de respirer à ce moment-là, hein. Donc c'est ça aussi, la clé de voûte un petit peu de ce qui va se manifester, hein. Et à ce titre-là, heu, il est question, beaucoup de présence, chez beaucoup d'entre nous, des alliés que nous appelons, totems, si on parle de toute la lignée amérindienne, alliés quand on parle plus du côté de la Mongolie, de la Sibérie et cetera. Pour ceux qui sont sensibles, je dis bien, à ces événementiels, et je ne vais pas parler du chamanisme touristique qui n'a rien à voir avec le
le chamanisme authentique avec toutes ces lettres de noblesse et qui n'est pas à la portée de tout le monde, je le répète. Cela, lorsque nos esprits alliés arrivent, et qu'ils sont visibles, très tangibles, soit sous forme d'images, soit sous forme d'inspiration, soit sous forme aussi de, de, de dessins, hein, où ils demandent aussi à entrer en esprit. Donc pour ceux qui ont cet élan d'aller les représenter, en tout cas d'être dans dans ce tissage aussi de l'esprit qui vient apporter son aide. Souvent, c'est parce que nous sommes un petit peu dans l'isolement et le totem, qu'il soit végétal ou qu'il soit animal, qui peut se présenter, va vous donner ses qualités et ses fonctions et vous allez en comprendre tout le sens. Il va vous donner aussi les éléments clés sur lesquels vous allez, vos symboles justement, sur lesquels vous allez travailler. Je vais vous en montrer deux. J'ai oublié de les mettre à côté de moi, donc je reviens tout de suite. Alors, je vais vous montrer ceci sur ma page Facebook pour ceux qui me suivent sur Facebook. Dans certaines publications, j'avais fait la publication. Alors malheureusement, là, à l'écran, je vois sur l'ordinateur, les couleurs sont beaucoup moins vives qu'elles ne le sont sur ce canson. Pardon. Et j'avais parlé de la chrysalide, de la transformation, du papillon, etc. Qui est toute la symbolique, justement, de la transformation, de la métamorphose que nous vivons depuis quelque temps avec tous ces portails énergétiques qui sont très puissants et très transformateurs si nous les accueillons comme cela, hein. Et après avoir écrit le message qu'on m'avait demandé de publier, voilà bien on me demande de le représenter, de rentrer en esprit donc avec ce qui avait été écrit dans le message. Et donc, vous voyez ce que ça donne. Et pourquoi je vous le montre? Pourquoi c'est important? Parce que, bon, le dessin, voilà, les couleurs, bien sûr, tout cela a son importance. Mais moi, ce qui me frappe tout de suite, c'est qu'il n'a été représenté qu'un côté. Il manque toute cette partie-là, donc tout le déploiement, toute la réalisation finale, totale, qui va permettre l'envol de ce papillon pour aller accomplir sa mission, hein. Eh bien, bizarrement, impossible de le représenter. Sur le coup, j'ai dit, c'est parce que bon, je n'ai pas été fichue de faire ça de façon centrée et tout, mais non, parce que on se laisse guider en dessin médiumnique, et bon, ça s'est placé comme ça, je n'ai fait aucune retouche, et ce qu'il ne faut jamais faire, il faut vraiment laisser les choses telles qu'elles se présentent. Et là, donc, tout en le faisant, je le réalise, et j'ai dit, mais pourquoi? Pourquoi cette partie-là? Et tout simplement, le message, là, voyez, dans cette esquisse, c'était vous êtes en voie de transformation. Ce n'est pas fini. On ne sait jamais quand est-ce que c'est fini, entre parenthèses, mais je crois que jamais, réellement. Mais bon, voilà. Et donc, c'est tout à fait normal, d'après le message, d'après le guide qui était là, d'après l'esprit du papillon qui voulait être représenté à ce moment-là, avec toutes ces qualités de métamorphose, avec toutes ces auras colorées aussi pour faire l'union, hein, euh, c'est tout à fait cohérent et tout à fait logique qu'il ne soit pas dans son entièreté quelque part, puisque, mais pour ma part, c'est pas encore fini, en tout cas. Vous voyez, moi je me mets dedans, hein, et donc
ce papillon de printemps, vous voyez, il lui manque encore un petit peu d'envergure, je dirais, pour pouvoir s'élancer et accomplir son chemin de vie sereinement. Voilà. Et donc ça, j'ai trouvé ça très intriguant, très intéressant. Et puis, dans un autre domaine, bon, j'ai parlé du recouvrement d'âme tout à l'heure, du manteau d'âme, etc. J'ai parlé aussi de la mère, source mère originelle, qui est ce noyau-là aussi. Ça c'est lors d'un voyage chamanique que ça m'avait été donné. Et pour bien aussi ne pas faire de confusion quand on parle de recouvrement d'âme et des passeurs d'âme, etc. J'en ai parlé aussi dans une vidéo. Euh, et là, j'ai été transportée, oui, jusqu'à un certain seuil, vous voyez, dans une ligne de temps où, je ne sais pas si ça apparaît bien, là encore aussi, il y a des traces grisâtres ici qui représentent, d'après le message que moi j'ai reçu, les fragments d'âme, donc, qui demandent à être réunis dans la source originelle pour pouvoir guérir tout ce qui a été blessé. Et c'est quelque chose, ce sont des structures qui vont, alors qu'il ne s'est pas représenté ici avec toutes les formes géométriques, avec toutes les strates, etc. Mais bon, on voulait simplement que je montre le rayonnement qui fait que il y a cette alchimie, c'est une fusion hein, quand même très 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 forte. Ça va à une très très grande vitesse. Et il y avait de façon symbolique aussi un être plus grand qui emmenait un plus petit, comme un guide qui emmène une âme. Vous savez, comme quand on prend quelqu'un par la main qui peut pas encore marcher tout seul, qui peut pas voilà, se guider tout seul. Donc, encore l'image aussi du soutien, de l'aide, des présences qui sont là pour pouvoir réaliser cette œuvre de recouvrement. Et je sentais que bah, ça n'était pas pour le coup comment, que ça ne relevait pas de moi. Et c'est bien en cela que aussi les vrais chamans qui font aussi ce travail, je parle des chamans, mais bon, il y a d'autres personnes qui peuvent le faire, mais bon, moi je l'ai reçu par un chaman, grand-mère Lou, hein, pour la nommer, cette femme médecine extraordinaire qui est en fusion permanente aussi, en communion permanente avec l'ange maître et ils œuvrent de concert tous les deux pour rétablir en moi, mais aussi, vous voyez, quand on pose tout cela ne serait-ce que sur une toile telle qu'un dessin ou une peinture aussi, ça peut être fait aussi avec de la peinture, ça porte la vibration. Hein. Si, alors, peut-être pas à l'écran, mais quand on regarde cela, ça porte vibratoirement ce qui a été reçu à ce moment-là. Et donc, ça peut être en méditation de grand support, comme un aura qu'on regarderait, vous voyez, pour pouvoir fixer et œuvrer dans l'état de conscience et amener l'état de conscience réparateur, guérissant à toute la structure de l'être qui va être réunifiée à ce moment-là, donc dans tous les corps, comme je vous parlais tout à l'heure. Vous voyez, c'est c'est du travail, hein. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Alors, je n'ai pas fini, il y en a un autre qui est en cours. Alors, celui-ci est en cours. Il demande encore que je m'y plonge et il est tout récent. Il est d'hier, celui-ci. Et c'est mes totems. En ce moment, il y a eu le papy, il y a eu l'esprit du hibou. Hein. C'est pas une chouette, c'est un hibou. Et ce matin, il y a eu aussi la reine abeille. Et bon, voilà. Donc, je suis en train de travailler sur les alliés en ce moment avec les connaissances, en tout cas, que grand-mère Lou m'apporte. Et c'est fantastique. Mais alors, qu'est-ce que ça brasse comme énergie? Énormément, énormément, énormément. Et je vous souhaite de rencontrer tous ces mondes et je sais que de plus en plus, nous allons, avec cette ouverture, œuvrer avec toutes ces
belle et merveilleuse vitalité. Vous voyez, je vais les appeler les vitalités quelque part, parce que elles redonnent un élan vital, vous voyez, qui est déserté malheureusement depuis trop longtemps, euh, avec des choses que nous font expérimenter l'incarnation, malheureusement, qui ne servent pas la vie, hein. Donc, la vie pour laquelle nous avons été préparés, mine de rien, depuis très très longtemps, pour revenir sur cette planète, cette mère Gaïa qui a tellement besoin de notre amour pour pouvoir remonter aussi avec nous dans sa beauté originelle. Voilà, et j'ai presque envie de terminer pour le moment sur sur cette image de la réunification. C'est très, 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 très important. Il y avait aussi quelque chose, peut-être, avant de terminer, puisque l'activation de la glande pinéale, donc de ce que nous appelons grossièrement, je dirais, le troisième œil, euh, va être énormément activée, énormément. Et quand la glande pinéale est en action et s'éveille, même chez ceux qui y sont préparés, alors je ne parle pas de ceux qui n'ont jamais eu encore et qui commencent à l'avoir, c'est pour ça que doucement, 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 soyez dans l'accueil, c'est déjà une bonne chose, hein. Le reste se fera de lui-même, sans rien forcer, je le répète, sans rien forcer. Écoutez, écoutez bien ce qui se passe. Et dans cette perception, hein, de la clairvoyance, beaucoup de cristaux liquides sont dans notre organisme. Vous le savez que nous avons des cristaux dans notre corps. Et on m'a posé la question récemment si on devait activer avec des cristaux justement certaines zones du corps plutôt que d'autres. Alors, à l'heure actuelle, je ne vais pas vous dire non, je vais vous dire que oui, avec la connaissance et la conscience, d'accord. Si on le fait comme ça, sans trop savoir ce pourquoi et avec quoi on doit le faire, franchement, n'y touchez pas, hein. Si vous avez un cristal, le nom même du cristal qui s'affiche à ce moment-là devant vos yeux, ou la couleur, là, d'accord. Mais avant de vous le poser sur le troisième œil, j'allais dire euh, doucement. Parce que les cristaux ne sont à l'heure actuelle pas chargés correctement. On apprend aussi à leur redonner leur vitalité. Et c'est pour ça que je vous demanderai de respecter le processus euh, pour que vous soyez vraiment en communion avec ce cristal ou cette gemme. Ça va dépendre de ce que vous avez. Alors, vous voyez, avec l'allié totem, moi, que j'ai reçu, il y a la citrine qui est aussi le cristal de roche qui est en communion avec l'abeille. Vous voyez, bon, moi, voilà, je reçois l'ensemble quand c'est comme ça. Donc, je ne sépare pas. Vous voyez, c'est ce travail magnifique, ce tissage dont je vous parlais tout à l'heure, que lorsque nous sommes réunifiés à ce moment-là et en conscience, eh bien, les éléments ne peuvent pas être séparés et on œuvre de concert. Et là, vous voyez, bon, j'ai ouvert une parenthèse et je vais la refermer parce que peut-être que ça va faire le thème de la prochaine vidéo. Mais je voulais vous en parler parce que, il y a des personnes qui m'ont posé la question avec l'activation justement de ce troisième œil à l'heure actuelle et l'état intuitif dans lequel, eh bien, ils sont en contact. Et oui, il faut apprivoiser cela pour en comprendre, séparer comment vous fonctionnez par rapport à cela, hein. Voilà, rien de compliqué, rien de compliqué, hein. N'occultez rien,
mais en même temps, prenez le temps d'assimiler. Hein, c'est ce qu'on appelle l'intégration. Hein. Et à l'heure actuelle, l'assimilation, eh bien, on est encore dans les énergies de l'hiver. Hein. Le printemps est, bon, on le sait, un petit peu précoce sous certaines apparences, mais en apparence seulement. Attendez que les énergies descendent pour pouvoir bien connaître ce que vous réalisez réellement. Hein, être dans le réel, c'est très important à l'heure actuelle. Voilà. Donc, si cette vidéo a pu vous aider, vous éclairer, vous stimuler, eh bien, n'oubliez pas de la référencer en cliquant sur le petit pouce, en vous abonnant si vous êtes nouveau. Et, et puis j'espère donc que grâce à, à cette alliance entre nous, nous allons pouvoir étoffer cette communauté et puis y apporter des éléments au fur et à mesure, surtout avec vos questions. N'oubliez pas et n'hésitez pas hein, à l'interaction. C'est très important sur cette chaîne ou ailleurs, sur Facebook, si vous allez sur Facebook. Voilà. Je vous remercie de tout mon cœur et je vous souhaite une belle élévation parce que nous sommes encore dans cet élément d'élévation, une belle métamorphose, un bon nettoyage. Il est là, hein. Bon, c'est un peu, c'est une vraie cure, ça récure, je dirais. Et c'est normal, c'est bien. La place sera nette, vous verrez. Vous y verrez clair. Voilà, c'est une action clarifiante, hein, n'oublions pas. Même avec ces énergies lunaires, même avec toutes les éclipses solaires qu'il y a à l'heure actuelle, ça dépote, mais vous allez voir que nous ne perdrons pas au change et nous resterons stables malgré cela. Hein. Nous n'avons rien perdu de tout cela, c'est simplement de retour. Et moi, je dis béni, béni, béni soit ces temps que certains appellent nouveaux, d'accord, moi que j'appelle maintenant. Voilà, merci à tous et à très vite.